Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle news par rapport à un film. Donc vous vous rappelez, la dernière fois c'était sur Jumanji. Et là plus récemment on a eu le droit au trailer de Lara Croft Tomb Raider. Et du coup je vais vous en parler brièvement. Donc ici on se retrouve avec une nouvelle actrice. Fini Angelina Jolie, à la place on se retrouve avec Alicia Vikander. Angelina Jolie qu'on avait déjà eu le plaisir de retrouver dans 2 autres films Tomb Raider au départ. Mais là, ça fait suite au reboot du jeu qui a été lancé en 2013. Et du coup pour reboot la série en film, on a décidé de prendre une actrice qui ressemblait plus aux dernières versions de Tomb Raider. Et donc on a choisi Alicia Vikander. Alicia Vikander, pourquoi ce nom vous dit quelque chose? Vous la connaissez sûrement pour son rôle dans le film Ex Machina, ou bien encore dans le film The Danish Girl, pour lequel elle a reçu l'Oscar du meilleur second rôle en 2016. Donc Alicia Vikander, pour ma part, le choix je le trouve judicieux et je le trouve bien choisi, parce que si on la regarde bien, elle représente bien... Ah putain, la caméra là, pardon, je me disais aussi c'était bizarre par là-bas. Alicia Vikander, pour moi c'est un choix judicieux. Alors pourquoi? Parce que notamment grâce à son personnage et à son caractère et son physique, elle ressemble plus au personnage du dernier jeu de Tomb Raider que ne l'était Angelina Jolie. En fait, il y a eu un changement par rapport au jeu. Angelina Jolie, à l'époque, elle ressemblait, mais genre, elle était exactement le personnage des anciens jeux. Et depuis le reboot de 2013, on a le droit à une version modifiée, autant physiquement que drastiquement et dans le caractère. Et quand on compare Alicia Vikander au personnage de Lara Croft de maintenant, on a une très bonne ressemblance et je pense qu'elle pourrait la jouer à merveille. Après, reste à savoir s'il n'y a pas le problème de transformer ça en blockbuster. J'ai l'impression que le film, rien que par ses explosions, par les effets qu'ils ont mis, déjà la CGI que j'ai trouvé un peu déjà présente dans le trailer, il y a des moments où on se demande si le film va juste être une adaptation d'un jeu ou s'ils vont essayer de faire ça pour faire une grosse claque visuelle, essayer de faire un gros film et un gros blockbuster américain. D'ailleurs vous remarquerez que la bande-annonce du film qui est sorti il y a quelques jours est pratiquement similairement la même que la bande-annonce du jeu vidéo de 2013. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de copier-coller ça, genre de passer d'une version motion capture à une version juste avec des acteurs réels. Et du coup je me demande est-ce que ils vont juste transformer le jeu en film et donc suivre exactement l'histoire, la même histoire tout le long et tout. Ça c'est bien parce qu'on se dit ils vont suivre la même histoire, on va pas être perdu, et même pour les gens qui n'ont pas fait le jeu c'est bien d'avoir l'histoire et tout. Mais j'ai l'impression qu'ils vont trop copier et qu'il n'y aura aucune originalité. Faut un peu prendre de liberté. Si c'est juste pour regarder exactement la même chose que le jeu, on regarde le jeu et puis voilà. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de choses qui vont différencier et que l'histoire sera la même, mais qu'il y aura des choses en plus ou en moins en fonction et que ça rendra un bon film. Après, si vous avez vu le trailer, vous avez aussi remarqué qu'il y a Nick Frost qui joue dedans. Bon, vraisemblablement, ça sera vraiment un second rôle. On va pas le voir pendant des masses de temps. Mais il y a toujours Nick Frost. Et ça m'a fait un bien fou, je vous assure, genre j'avais les frissons au moment où je l'ai vu apparaître à l'écran. Oh yeah! Donc ça annonce aussi un petit côté marrant au film. Même s'il apparaît pas beaucoup, on sait déjà que va pas y avoir que de l'action. Que ça va sûrement changer. Et que ça en sera que pour le meilleur quoi. J'espère que celui-ci sera bien centré sur le personnage de Lara Croft. J'espère aussi que Alicia Vikander va jouer remarquablement bien son rôle. Comme on l'a déjà pu le voir dans d'autres films, elle est douée, donc on peut se dire que légitimement elle peut être une bonne actrice dedans. Même si au départ, je sais pas si vous le savez, Daisy Ridley avait été dans les bails et on aurait pu peut-être voir un film avec l'actrice de Star Wars. J'aurais aimé voir ce que ça donne d'ailleurs. On espère que du coup ce film ne sera pas un navet, qui sera pas juste à oublier et juste essayer de pas trop copier le jeu, ça sert à rien. Faites le mieux que vous pouvez mais prenez des libertés. Donc voilà, cette vidéo était là pour vous présenter ce que je pense de ce nouveau trailer. Je veux pas être négatif et on verra ce que ça donne. Voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle critique. A bientôt, ciao ciao.